Salut tout le monde, c'est Coach Araf, bienvenue dans cette petite vidéo débrief du match Saint-Henri vs la team Coach Araf U12. Alors j'ai retenu trois actions techniques individuelles que je voulais commenter avec vous. Bon, dommage que je n'ai pas la vidéo pour illustrer tout ça, mais vous allez comprendre à travers ces trois actions pourquoi on fait des matchs amicaux. La première action, c'est une technique qui a été mise en place. Il faut savoir que le premier match que nous avons fait, le joueur concerné n'avait pas réussi à mettre en pratique ce geste technique-là. D'accord? Je vais en parler après. Deuxième action, c'est une action où un autre joueur met en pratique un des meilleures techniques que nous apprenons, notamment au niveau de la maîtrise de la balle en l'air. Et là, vous allez comprendre l'importance des jongles. Pour ceux qui disent que les jongles, ça ne sert à rien, que c'est juste, comment je peux dire ça, c'est du cirque. Vous allez voir. Et troisième action, c'est une action que un de nos joueurs n'a pas su mettre en pratique, qu'on appelle le double exter-inter. Alors, commençons par la première action. Dans le premier match, il y a un garçon qui s'appelle Noam, qui est un gaucher, qui, lorsque le ballon arrivait vers le côté gauche, il essayait de le contrôler avec l'extérieur gauche. En perfectionnement technique, c'est très simple. Lorsqu'un ballon vient vers le côté gauche, on le contrôle avec le plat du pied droit. Et lorsqu'un ballon vient du côté droit, on le contrôle avec le plat du pied gauche. Donc, dans notre premier match, eh bien, Noam, il avait fait ces fautes-là. Et là, il a rectifié. Cette faute-là n'est plus revenue. Donc ça, c'est très important dans la correction de la technique individuelle chez les joueurs. Donc, c'est un geste technique qui a été mal appliqué dans le premier match et qui, dans le deuxième match, est rentré dans l'ordre. Deuxième chose, deuxième action, c'est le petit Lucas. Il avait réussi à faire un geste magnifique qui montre l'importance de la maîtrise de la balle en l'air. Si je m'en souviens bien, il a réussi, pourtant il est petit, il a réussi à faire deux sombreros, je crois que c'était deux sombreros si je m'en souviens bien, ou c'était sur le même joueur, ou c'était sur deux joueurs différents. Ensuite, il a mis le ballon au sol et il a pu donner le ballon à son coéquipier. Et ça montre bien l'importance des jongles parce que la maîtrise de la balle en l'air commence par les jongles. Donc, il n'a pas stressé. Si c'était quelqu'un qui ne maîtrisait pas le ballon en l'air, notamment les jongles, il aurait stressé. Ou peut-être il serait parti avec un coup de tête pour se débarrasser du ballon. Mais là, calmement, d'accord, il a réussi à faire deux sombreros et ensuite à mettre le ballon au sol et à le donner à un coéquipier. Voilà la maîtrise de la balle en l'air, voilà l'importance des jongles dans un match. Troisième action, ce sont deux joueurs, Gianni et je ne sais pas c'était qui étaient coincés. Derrière eux, il y avait un joueur ou deux et devant eux, il y avait la ligne de touche. Et là, ils étaient stressés, ils ne savaient pas quoi faire, comment se retourner, alors que nous avons appris un geste technique magnifique qui s'appelle le double exter-inter, qui permet de se retourner rapidement. Donc, c'est un geste technique qui n'a pas été mis en pratique, mais après discussion avec lui, il m'a dit qu'en fait, ce geste-là, il ne le maîtrisait pas encore bien. Ok, c'est pas grave, nous le travaillerons dans les cours de perfectionnement technique individuel. Voilà trois actions qui m'ont permis d'observer, de corriger et d'apprécier. J'ai observé le premier qui a été corrigé par le joueur lui-même par rapport au premier match. Le deuxième, on s'est régalé avec ses sombreros, maîtrise de la balle en l'air, c'est l'importance des jongles. Et le troisième, un geste technique qui n'a pas été mis en application. Nous irons le travailler pendant les cours de perfectionnement technique. Sur ce, les amis, à très bientôt. Ciao.